Yeah. Donc on se retrouve pour le résultat du jeu concours des 1 an sur la chaîne. Voilà, donc c'est pour vous remercier que j'ai fait ce concours. Il y a une carte cadeau de 15 € à gagner. On va faire tout de suite trouver les commentaires. On a à peu près 96 participants, pardon. Je vais donc laisser un compte à rebours. On est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. On a notre gagnant. Notre gagnant, c'est Nathan. Voilà, Nathan, merci à toi en tout cas d'avoir participé. Super ton travail. Continue comme ça me permet de gagner un petit peu d'argent si je ne fais pas de la merde. Merci en tout cas d'avoir participé. Si jamais Nathan, tu me réponds pas dans les 48 heures où cette vidéo va sortir, malheureusement, je serai obligé de faire gagner ton copain Alexis. GG pour ton année. Je participe. Merci en tout cas les gars d'avoir participé à ce jeu concours. Vous êtes donc Nathan, tu es donc le gagnant. Et si jamais tu ne me réponds pas, ce sera donc Alexis qui sera donc sélectionné. En tout cas, je vous dis un grand merci les gars d'avoir participé à ce jeu concours. Et bonne vidéo! Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 sur le serveur 343 sur le compte de True. On avait fait un épisode 1 les gars, où il était à peu près à 800 000 de puissance. Là, il est passé à 3 600 000. Il était niveau 67 à l'époque quand on avait été sur son compte, donc c'était il y a à peu près un mois. Et là, il est niveau 82, donc il a bien augmenté. Et il est toujours premier de son serveur en termes de puissance. On va aller regarder ensemble. Au niveau du duel de dresseur, il est également premier. Donc il a vraiment de l'avance. Ou par contre le deuxième 700. Ah oui, je pense il a dû modifier son équipe. Ça doit pas être son équipe de base. Ça doit pas être son équipe de base. Là, ce qu'il faudrait qu'il regarde, c'est aussi peut-être essayer de construire une série de victoires pour pouvoir récupérer plus de récompenses. Ça pourrait être intéressant ça. Donc True, quand tu regardes cette vidéo, il faut que tu augmentes ta série de victoires pour récupérer plus de récompenses. Tu vois, là, tu es à 12 consécutifs, il faudrait que tu montes à 50 pour avoir le maximum des récompenses. En termes de série de consécutifs. Voilà, donc ça, c'est la première chose. On va aller regarder un petit peu où il en est. Donc, à contrario, par rapport à la première vidéo, voilà, enfin, vous irez voir l'épisode 1, mais voilà, il a bien évolué. Il a déjà 2 dominants dans son équipe. Faut savoir que maintenant les dominants sont accessibles beaucoup plus tôt dans le jeu par rapport à avant. Avant c'était niveau 90, maintenant je crois que c'est niveau 70 ou 75 de mémoire. Voilà, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que voilà, on peut les avoir beaucoup plus tôt dans le jeu. Donc il a déjà 2 dominants et je crois que la semaine prochaine il va avoir Lugia OL il va sortir la semaine prochaine dans les gros packs. Donc on pourra avoir Lugia OL. Donc on va faire le tour un petit peu, on va regarder un petit peu ses Pokémon, ce qu'il a mis dessus, tout ça, etc., etc. Donc déjà au niveau des objets, on est plutôt pas mal. Euh... À Lugia, on peut essayer de lui mettre une vive griffe. Là, il y a une vive griffe, donc elle est sur Boreas. Ouais, elle est sur Boreas, peut-être pour d'abord activer comment dire, son soutien, on va dire, pour pouvoir avoir plus de capacité et plus de force, on va dire, en combat. Donc c'est pour ça qu'il a dû mettre la vive griffe sur Boreas. Bon, on peut également la mettre sur Lugia aussi, c'est pas mal. Voilà, bon, c'est pas forcément super grave. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a déjà commencé, c'est ça qu'il faut faire très tôt dans le jeu, c'est commencer des équipements complets. Vous voyez, là, il a un équipement pendentif goutte d'étoile 3, tissu goutte d'étoile 3 et la chaussure goutte d'étoile 3. Donc ça, c'est bien, vous voyez, il y a le petit symbole qui symbolise en fait le fait que ce soit complet. Et là, il a déjà ça sur ses 3 Pokémon, donc sa team principale. Donc ça, c'est très bien. Voilà, il va bientôt pouvoir au niveau 90, comment dire, intégrer des équipements hors noir. Là, visiblement, il a déjà ces 2 équipements. Alors, je sais pas s'il les a achetés ou pas, mais si tu les as achetés, je vais pas dire que c'est une erreur, mais c'est gâcher un petit peu des ressources. L'équipement hors noir honneur est pas vraiment hyper intéressant. Tu vois, c'est pas non plus des grosses statistiques qui donnent en plus. Et bon, il est pas non plus super recommandé dans la suite du jeu. Bon, en tout cas, déjà, la team qu'il a faite, elle est très bien, la team Vol. Donc déjà là-dessus, c'est très bien, il faut continuer là-dessus. En termes d'amitié, bah, s'il arrive à choper Sulfura, ça peut être cool. Euh, Là, c'est bien, il a déjà débloqué la seconde amitié. Super. Donc là, il faut essayer de choper le Rayquaza à 150 000 diamants au gachapon. Et la dernière affinité, donc là, ouais, là pareil, il y aura Rayquaza. Et peut-être après, les deux ici, on peut les avoir également en tirage au gachapon. Donc la première équipe, elle est plutôt bien constituée. Franchement, c'est un super départ. La deuxième équipe, je crois qu'il est en train de créer une team fait, ça se voit, hein, il lui manque que Xeniers. Donc on va regarder un petit peu vite fait. Donc c'est un truc que j'ai pas regardé aussi au niveau de ses Pokémon, c'est ses talents.
Ah, donc là déjà il faut également essayer de mettre tout à niveau. Voilà, au niveau des attaques. Bon, ça, je pense qu'il le fait régulièrement, c'est juste que là, il a dû oublier, donc voilà. C'est les talents. Vous voyez ici les talents. Donc pour OO, c'est pas mal, il en a mis 5. Ça, c'est un petit peu une petite erreur. Au départ, ça sert à rien d'en mettre 5. Vaut mieux en mettre 4 parce que par la suite, quand vous allez débloquer les 12 talents, vous allez vous retrouver bloqué en fait. Tout simplement, vous allez vous retrouver bloqué, vous allez perdre un talent en fait. Obligatoirement, vous allez perdre un talent. Donc en fait, au départ, mettez que 4 talents et d'autres petits talents autour. Et quand vous allez débloquer les 12, vous allez devoir refaire l'astuce que j'avais déjà donnée en vidéo où on incruste au fur et à mesure pas les équipements, mais les talents. Et du coup, vous pourrez compléter vos 12 cases. Voilà. Donc ça peut être important. Vous voyez, là, il en a mis plein. Il en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va perdre 2 talents. C'est sûr qu'il va perdre 2 talents. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et là, il y en a pas mal aussi. Donc voilà, petite erreur de départ. Après, c'est normal, je peux comprendre qu'on ait envie d'être. Je pense qu'il veut conserver sa première place. Du coup, bah, il essaye d'optimiser un petit peu au maximum ça. Donc je peux comprendre. Voilà. Ok, donc au niveau des équipements, on a regardé. Les accessoires, ok, on est bon. Au niveau de l'élevage, on est déjà à plus 25 ici, plus 24 et plus 25. Voilà, donc essayez d'avoir tous plus 25, ça pourrait être pas mal. Au niveau des points individuels, on est pas mal. L'attaque P pour O, super. L'attaque S pour Lugia, c'est parfait. Et pour Boreas, on est bon aussi. Ok, donc là, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Ah ouais, donc il a déjà bien optimisé la vitesse ici. J'avais pas vu, il a déjà mis 500 cartes de fusion sur son Lugia. Donc ouais, son Lugia, quand il va passer en comment dire, en dominant, ça va taper. Ah, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez, il a bien optimisé ses cartes promo, hein. Il les a mis sur son Lugia en vitesse. Donc Lugia, il va faire un ravage, hein, tout simplement quand il va, tout simplement quand s'il est plus rapide, il va forcément mettre énormément de dégâts. Donc c'est pas mal. Donc là, on est plutôt pas mal. La team fait, bah c'est pareil. On va juste regarder un petit peu, voilà. Donc l'amitié, c'est de monter les amitiés, bien sûr, en termes de niveau. Donc là, il le fera lui-même, hein. Les talents, ok. Donc là, c'est pareil, il a mis 3 talents, ok. Là, il a commencé à en mettre 2 aussi. Ok, c'est pas mal. Au niveau des accessoires, eh ben, il va nous manquer encore à compléter des accessoires or. Bon, ça va venir au fur et à mesure, hein. Déjà, je pense que vous avez vu, il a compris la technique, c'est-à-dire de mettre des équipements or ensemble pour gagner les capacités, tout simplement pour gagner, pas les capacités, mais pour gagner les statistiques qui vont être données en plus. Vous voyez, attaque P plus 10%, PV plus 10%, vitesse plus 10%. Donc ça, c'est ça qu'il est venu chercher, donc ça, c'est très bien. Donc voilà, donc là, on a déjà 2 teams qui sont en préparation, une team vol, une team fée, donc on est plutôt pas mal. Et la dernière, je pense que ça va être une team spectre en attendant de pouvoir faire un peu mieux, je pense. Donc on est plutôt sur 3 équipes qui commencent à être constituées, qui sont plutôt intéressantes. Bon, bien sûr, la Team Spectre, voilà, hein, à enlever dans le futur. Moi également, je la joue sur mon compte, mais bon, hein, dans le futur, on sait que la Team Spectre, il faut essayer de s'en séparer, il faut essayer de mettre autre chose. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ce qui est, de tout ce qui se passe sur son compte. Donc le badge, il a monté le badge soin. Également le badge vague, donc vraiment focus-toi sur le badge vague, hein. Continue à monter ton badge vague, vraiment il est plus intéressant que le badge soin. Moi j'ai fait l'erreur sur mon compte, mais bah, n'hésitez pas à monter le badge vague ou brasier, il y en a qui jouent aussi brasier. Bon, le soin c'est pas vraiment le meilleur en fait à long terme. Au niveau des talents d'arène, ok, il a tout monté. Ok, là c'est pas mal. On va aller regarder un petit peu les ascensions s'il en a fait un peu. Ah, vous voyez les ascensions, ne pas oublier à monter les ascensions là, essayer au moins là, vu que tu les as déjà débloqués, de au moins les passer en or. Ça te fera gagner énormément de statistiques, hein. Je rappelle que pour augmenter ça, il faut filtrer les statistiques. Donc on va commencer avec la PV. Et de focus que la PV. Là par exemple pour 200. Bon je vais le faire juste sur ça, hein, sans trop forcer. Mais vous voyez PV, on sauvegarde PV. Hop, une fois qu'on a sauvegardé les PV, je vais juste bouger un tout petit peu la caméra, voilà. Une fois qu'on a sauvegardé les PV, on fait la même chose ici. Et en fait on focus que les PV. On fait PV, donc là on va refaire PV, tac tac tac. On va prendre la meilleure en PV. Ok, bon là c'était pas la meilleure, mais bon c'est pas grave. Là 126, 91, PV encore, hop, voilà. Et là je pense que si on fait la dernière en PV, 86 sur 120, on va essayer de refaire celle-là, 57 c'était pas énorme, 110 là. On a 110, parfait. Et donc vous voyez là on passe la statistique en violette. Et vous faites ça à chaque fois, sur chaque statistique, vous choisissez, tac tac, et à chaque fois vous focussez, vous mettez la meilleure stat dessus et vous allez pouvoir augmenter votre arme. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut que tu passes par là. Ok, là on est bon. L'arbre de compétences, bah voilà, on va chercher la vitesse au départ, c'est très bien. Ici, on peut augmenter les petits trucs.
Moi j'aime bien monter l'arène parce que bon bah ça permet. Bon après c'est pas obligatoire, hein, vraiment. Le boss mondial aussi, ça permet de faire plus de dégâts au boss. Bon d'abord focus l'arbre, hein. C'est pas. Voilà, c'est quand vraiment vous avez plus rien à augmenter que vous pouvez commencer à augmenter les modes de jeu. Mais c'est vrai que ça peut aider pour gagner des places. C'est pas énorme en termes de statistiques, mais ça peut aider. Le bracelet Z, on est comment? Donc on a déjà quasiment validé deux bracelets, trois bracelets. Hein, voilà, donc pareil, là il faut valider les statistiques en or, là on l'a, donc on va bientôt pouvoir l'évoluer, il lui manque que les pièces, donc bien penser à faire le mode de jeu à 13 h le midi. En tout cas on est pas mal, là aussi. Ok, pas mal du tout. La voie de la pratique, il est déjà sur le dernier arbre, vous voyez là il a fait les statistiques, donc c'est exactement le même système, hein. Là il les a montés en violet, donc c'est exactement le même système, il faut faire exactement la même chose pour l'arbre de compétences de la voie de la pratique, comme les talents d'arène pour l'ascension. Ok, donc là on va regarder un petit peu ce qu'il a mis en... Donc de l'esquive. Ok, le lanceur perd un, voilà. Ok, et la dernière c'est attaque S pour lui. Ok, donc là effectivement type plante on pourra rien faire. Type dragon, type glace, type acier, type normal. Attaque spéciale, mais là c'est en vert donc on l'avait déjà. Ok, donc là on pourra pas faire mieux forcément sur celui-là. Ok, il a déjà débloqué. Hop. Bon bah là on est plutôt pas mal, hein. Il a compris l'astuce. Enfin pas l'astuce, mais voilà, on peut pas forcément mettre mieux. Là ce qu'il peut faire de mieux, c'est augmenter. Voilà, il a déjà fait sur les violets, donc ça c'est très bien. On peut également le faire sur les bleus. Euh, bon, vu qu'on est en début de partie, c'est pas forcément obligatoire, mais ça permet de monter un petit peu la vitesse des Pokémon. C'est pas obligatoire. Ça, si on n'est pas pressé, on va dire qu'on peut attendre là-dessus. Pouvoir du territoire, ok, bon bah ça c'est classique. Le Motisma, il a déjà commencé, ce qu'il en a déjà en or, non? Ok. Ascension. Ok. Ah oui, d'accord, il en a bloqué une à 100%, stylé. Mais bon, dommage parce que c'est une violette. Quoi qu'il arrive, il faudra en synthétiser. Ok, d'accord. Bon, pour l'instant, on peut pas forcément faire mieux puisqu'il faut en avoir plusieurs. Donc on verra ça dans l'épisode futur, dans les épisodes futurs de son compte, hein, sur son évolution. Moi j'essaie juste de donner des petits conseils que je vois, voilà, des petites erreurs qu'il a pu faire. Bon, c'est pas non plus des grosses erreurs, mais ou des petites choses où il pourrait déjà être un peu mieux. Voilà, là il faut essayer de focus l'arbre, hein. Voilà, faut essayer de mettre des Pokémon qui ont de la vitesse ici. Vous voyez là, lui, la vitesse, bah faudrait qu'il essaye d'intégrer dans son arbre. Bon, il est déjà intégré, voilà, ici. Mais voilà, après, bon, je pense que vous avez compris, il faut essayer de comment dire, de lier les petits liens et après vous gagnez les statistiques qui sont ici. Donc pour l'instant, voilà, bon, j'ai pas forcément cherché à améliorer ça, mais bon, il a déjà commencé, il faut continuer là-dessus. Ok, on va aller voir vite fait dans le camp. Donc dans le camp, donc là, pas hésiter à mettre des Pokémon quand il pourra les mettre en deuxième amitié. Hop. Les technologies de camp, bon bah voilà, bah il a commencé, hein, voilà, c'est parti. Faut aller chercher les statistiques de vitesse qui sont ici. Le camp de Poxel, regardez un petit peu ce qu'il a commencé à faire. Vol, dragon, bah ça c'est pas trop mal, même si non c'est pas foufou. Non, c'est pas foufou. Là il a de la vol. Bon, pour l'instant ce sera à refaire ça plus tard. Mais ça pareil, on regardera plus tard, c'est vraiment un mode de jeu où c'est pas. Faut avoir vraiment beaucoup de ressources pour pouvoir commencer à grappiller quelque chose. Bon, ok, dans le camp, bien penser à récupérer tout ça tous les jours, ok, et à bien augmenter l'arbre de compétences ici, parfait. Ok, à chaque fois qu'on passe de niveau 10 en 10, hop, on peut choper les talents qui sont autour. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt un bon départ. Franchement, il est premier de son serveur. On va essayer de faire des petits combats après. Donc là, il va y avoir une petite pause. Ça va, comment dire, remettre un filtre et on va revenir sur la vidéo. Mais on va continuer ça tranquillement. Bon, on a déjà fait un bon petit tour du compte là. On va faire des petits combats. On va aller voir les adversaires. Donc il y a Dog, Slevin 77. Bon, je pense qu'il y aura que contre Dog que ce sera intéressant. On va juste regarder un petit peu. Ah bah non, mais c'est vrai, il a mis 700. Il a mis son équipe à 700. Bon, on va essayer contre Slevin. Ou Slevin, je ne sais pas comment on le prononce, son pseudo. On va juste tester ça comme ça pour voir un petit combat sur le compte. On va également aller regarder l'Alliance Champion après, un petit peu les adversaires. Ah oui, d'accord, donc c'est une équipe qui n'est pas du tout constituée en face. Donc là, on va utiliser le premier pouvoir où on va pouvoir gagner en rage.
Il n'y a pas de préférence. On va utiliser la vol. Hop. Hop. On rajoute les petits pouvoirs. La petite protection. Hop. On va laisser en auto parce qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà. C'est fini. Ok. Bon, l'adversaire en face n'était pas non plus incroyable. C'était pas du tout du même niveau. Donc, bon. Voilà. Il y a une grosse différence de niveau. L'Alliance Champion, ça, je voulais regarder un petit peu où il en était. Donc, il est à 585 points pour cette saison. Et en fait, c'est ses adversaires, en fait. Donc là, 7 millions, 3 millions, 10 millions. Donc là, il y a Lily qui est intéressant, 6 millions. Là, j'arrive pas à lire. Là, il y a 12 millions, là. Là, on est à 12 millions, là. Donc on a Kennis, là. Ça doit être le grand champion. Ouais, c'est lui le grand champion de la saison de Ligue des Champions. Et alors, True, il est à 95. Où est-ce qu'il est? 95 ou 85? 85. Il est à 8 millions. Ok, donc en fait, il y a moyen de jouer quand même. Il y en a plusieurs à 8 millions. Lui aussi, il est à 8 millions. Enfin, il y a moyen d'aller jouer des demi-finales ou des finales de Ligue des Champions. Donc c'est intéressant. C'est bien son compte. Il est intéressant à True. Franchement, il est vraiment très très bien parti. Ne pas oublier de faire la tournée des îles aussi, hein, de récupérer les petites récompenses dans la tournée des îles. Ne pas oublier en ce moment, on a la roulette, donc faites bien la roulette. On a fait le camp, la base. On n'a pas visité la base, tiens. On va aller voir un petit peu la base. Bon, déjà, on peut voir qu'il a 15% de vitesse, donc il a dû acheter des trucs dans la base. On va aller regarder un petit peu, on va aller regarder un petit peu s'il a eu. Il en a pas eu des grosses là. Ok, les chaises non plus. Ah si, là, il en a acheté quelques-unes. Là, vous voyez la vitesse. Faut pas hésiter, hein, tout ce qui est vitesse et tout ce qui est en or. Quand vous avez les moyens de les acheter, vraiment, n'hésitez pas à les acheter, hein. Vous voyez, là, les tapis, c'est très bien. Là, il a acheté un tapis avec de la vitesse. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter à acheter les stats en or. Là, il y en a deux aussi, il en a acheté deux là. Vous voyez, hop, vitesse. Donc vraiment, il a investi sur les bons trucs. C'est très bien, faut continuer comme ça, hein. Franchement, là, c'est très très bien, très très bien. Faut focus la vitesse et focus, comment dire, bah, tout ce qui est en or au départ, hein, sur le compte. Au niveau des équipes aussi, tout à l'heure, j'avais pas forcément fait attention, mais il a réussi à flash 3 de ses Pokémon dans sa première team, donc ça c'est bien. Il faut essayer de passer maintenant à la deuxième, Diancie, Tokopisco avec Xeniers quand il aura Xeniers. Essayer d'aller choper Rayquaza aussi au gachapon, on va aller regarder 5500, non c'est toujours pas ça, mais ça se trouve dans quelques temps il aura Rayquaza donc ce qui pourra du coup valider des amitiés. Voilà, là on a fait quand même un bon petit tour. On a fait le tour dans le duel de dresseur, la compétition. Voilà, le voyage légendaire, ok. Tiens, on va regarder un petit peu où il en est quand même dans le voyage légendaire, s'il a réussi à avancer un petit peu. Ok, donc vous voyez, il est qu'à là, mais c'est normal, hein, le voyage légendaire c'est super long, faut des Pokémon qu'on à eux tout seuls, je sais plus combien de puissance, mais c'est énorme. Je me rappelle plus à combien moi j'ai réussi à passer. Ça devait être à 6, bah, c'est peut-être pas si énorme que ça, c'est peut-être en vrai dans ces niveaux-là. Enfin, il faut avoir pratiquement 2 ou 3 millions. Ou peut-être même plus, en vrai je sais même plus à combien, tellement c'était il y a longtemps. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez cette information, à combien à peu près de puissance, si c'est 1,6 million, si c'est beaucoup plus, est-ce que c'est... Enfin, voilà, dites-moi en commentaire, je me souviens plus exactement de ça. L'arène inter-serveur, on n'a pas regardé, on va aller regarder vite fait. Donc là c'est important aussi d'essayer de se caler, hein. N'oubliez pas de vous caler si vous pouvez, si vous avez des équipes, même si elles sont pourrites, faites le niveau de merde et vous vous mettez dedans, voyez. Voyez, parce qu'en fait, vous allez quand même récupérer des stats. Ça, par exemple, là, par exemple, vous voyez, c'est mis ici. Si on peut essayer juste de choper les vertes, mettez-vous sur les vertes, hein. N'hésitez pas à vous mettre sur les vertes pour récupérer des récompenses pour pouvoir après augmenter le bracelet Z. Voyez, pour pouvoir les augmenter en termes de niveau. Vous allez récupérer des petites quantités ici. En fait, vous allez récupérer ça, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir les fusionner et après pouvoir intégrer des sauts dedans et monter les niveaux. Voilà. Et bah franchement on n'est pas si mal. Voilà pour l'épisode 2, franchement il a bien augmenté son compte, faut continuer comme ça, terminer sa deuxième équipe. Là vous voyez il a fini sa première, maintenant il faut enchaîner sur la deuxième. Donc prendre Xenirs, voir s'il complète sa team Spectre en attendant pour avoir 3 teams, histoire de jouer un petit peu avec 3 équipes. Je conseille pas, il faudrait essayer de partir sur autre chose. Il avait pris qui en troisième Pokémon tout à l'heure? C'était... Que je dise pas de bêtises, ouais Dracofeu. Bon, pour l'instant il a pas vraiment de Pokémon animaux, on va regarder un petit peu. Il y a Reshiram. Ah, peut-être qu'il veut essayer de faire les Kiki. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire les Kiki avec Zekrom et Reshiram. Ça pourrait être pas mal. À réfléchir.
Faut qu'il réfléchisse, mais pourquoi pas faire les kikis en équipe 3, hein. Franchement, il aurait trois grosses équipes, la Team Vol, qui fait partie quand même des bonnes équipes du jeu, la Team Fée qui est largement dans les meilleures équipes du jeu, et une Team Glace, pourquoi pas en dernière équipe. Ça pourrait être sympa d'avoir ces trois équipes-là, en tout cas sur le long terme. En tout cas, c'est tout pour l'épisode 2, les gars. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous vouliez voir des choses que j'ai peut-être pas forcément mis dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir pour l'épisode 3. Voilà, on fera un épisode 3, on va voir. Donc quand il aura sûrement complété sa deuxième et qu'il aura quasiment fini sa troisième, on refera un tour sur le compte, on verra où il en est en termes d'évolution. Voilà, là en tout cas aujourd'hui, par rapport à l'épisode 1, vous voyez l'évolution, hein. Vous voyez, on voit un petit peu ce qu'il a amélioré, ce qu'il a fait. Il n'y a pas énormément d'erreurs, vraiment c'est très correct. Il faut justement être dans cette idée-là, hein. Comme je rappelle à tout le monde, il faut penser à faire toujours tous les jours les quêtes actives, penser à faire l'assistance aussi. Voilà, vraiment faire toutes les missions qu'on vous donne à faire, et c'est ça qui est important en fait. Parce que vous récupérez des ressources, et avec ces ressources, bah, vous pouvez améliorer votre compte. Voilà. En tout cas, merci les gars, encore une fois d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Je vous fais une grosse bise et je vous dis un bon week-end. Bien sûr, vous avez le résultat du jeu concours en début de cette vidéo. N'oubliez pas voilà, de regarder ça, même si je pense que voilà, vous avez forcément regardé si vous avez participé. Encore merci à vous et je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.